Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je te fais vivre la récolte de soja d'un agro-businessman expérimenté. Assois-toi confortablement et let's go! Nous avons pris la route à 8h06 et sommes arrivés au champ vers 8h42. Le chemin était accidenté par moments et nous étions à tricycle. Donc c'était un véritable parcours de combattant. Je vous laisse admirer plutôt. Nous avons fait escale pour remplir notre bidon de 27 litres d'eau potable et nous avons aussitôt repris la route. Au-delà des secousses répétitives du tricycle, l'atmosphère était tout de même détendue, avec des discussions entre les membres du groupe qui allaient pour la récolte et aussi des anecdotes qui étaient racontées par les petits. Nous sommes finalement arrivés à destination et avons été accueillis par cette magnifique vue de la montagne Foupa. La batteuse est arrivée quelques minutes après nous. Sa mise en marche a connu quelques difficultés qui ont été résolues grâce à l'expérience de M. Paul. Le ramassage du soja du champ à la batteuse était assez lent et très fatigant. Christophe en rouge a alors trouvé l'ingénieuse idée de rentrer directement dans les champs chercher le soja avec le tricycle, ce qui a représenté un gain de temps énorme. Je vous laisse suivre plutôt. Quel regard il vous demande? Le jeu de gazelle c'est ouvert. Ça ouvre ça. Hein? C'est ouvert, ça passe. Non? Ça c'est le starter. Après tout, M. Paul nous a donné des informations sur la superficie de sa plantation et sur ses impressions générales concernant la saison agricole. Donc, M. Paul, le champ fait combien d'hectares? Une superficie de 5 hectares. 5 hectares en tout, ok.
Et sur les 5 hectares, bon, c'est vrai que vous êtes venu pour la récolte, mais vous espérez trouver quoi comme revenu en tout, en termes de peut-être sacs ou bien de kilos de soja? Bon, en voyant comment Dieu nous a fait grâce cette année, Mhm. on peut gagner 1,5 tonne par hectare, je pense. D'accord, 1,5 tonne par hectare. Ok. Donc, nous ne savons pas vraiment ce que ça veut dire 1,5 tonne par hectare. Ce que ça veut dire en termes d'argent, est-ce que vous pouvez nous estimer à peu près en termes de revenus financiers ce que ça vaut? Bon, pour ça, si le soja, bon, si on a le moyen de stocker un peu, bien de garder Oui, un peu le soja, oui, au moins si le soja arrive à 400 comme le kilo, oui. la tonne, on s'en sort avec 400 000 francs. D'accord. Donc 1,5 tonne là, ça fait quelque chose de 600 000 600 000. hectares. Ok. Donc, en tout, pour les 5 hectares, on peut dire, ça fait 600 000 fois 5, Oui. ça fait un truc de 3 millions à peu Oui. près, 3 millions de francs CFA. Ah, donc voilà, une belle somme. Ok, de manière générale, comment est-ce que vous avez trouvé cette saison agricole, les tracasseries, la pluie, tout ça? Est-ce que c'était un peu mieux ou c'était un peu mal par rapport aux autres saisons? Pour cette année, on peut dire que Dieu nous a fait grâce, c'est un peu mieux. C'est un peu Pour mieux. cette année, c'est un peu mieux parce que, bon, avec la pluie, c'est énorme, le climat était un peu bon. Okay. C'est fatigant? Pas trop. En tout cas, bon travail. Les moins expérimentés avaient un peu de mal à bien ranger le soja dans la bassine. Du coup, dès qu'ils le mettaient sur la tête, ça se renversait automatiquement. Ranger le soja aussi, c'est tout un art et l'expérience fera toujours la différence. Le problème a heureusement été très vite résolu et le travail a pu reprendre. Les dames qui vannaient le soja étaient à fond. Il faut dire que vanner, c'est tout un art. Juste après, il y a eu une pause de jeûne général parce que la faim se lisait sur le visage de tout le monde, ainsi que la fatigue et le manque d'énergie.
Aussitôt plein, aussitôt debout. Le boulot a automatiquement repris son cours. Monsieur Paul m'a aussi invité à visiter une petite plantation de riz qu'il a fait. Monsieur Paul, dites-nous, sur un quart d'hectare, à peu près combien de sacs de riz est-ce que vous pouvez avoir à la récolte, généralement, en moyenne? En moyenne, on peut avoir 10 à 12 sacs. 10 à 12 sacs de riz. Ok. Et le riz, c'est cher, à peu près le sac, à combien ça se vend et tout? Le riz, le kilo est souvent, si c'est tellement cher, c'est 200. 200. Et 10 à 12 sacs, là, ça fait combien de kilos ou bien de tonnes, si ça atteint? Le riz, souvent, le sac, lui, est presque 100 kilos. 100 kilos. 90, donc pratiquement les 10. Une tonne 100. Ok. Ok. Donc je pense que vous avez eu les informations. Ça, c'est pour l'usage privé. Ok. Pour la famille. Pour la famille. Oui. Il faut bien que la famille vive. Oui. Le riz naturel. Voilà. 100% bio. Sans engrais chimiques. Le travail a suivi son cours et la batteuse a tenu jusqu'au bout. Les sacs ont été remplis puis cousus. Néanmoins, il se faisait tard et abandonné par le vent, un stock de soja non vanné a été rapporté à domicile pour l'être le lendemain. Quant aux tiges et aux coques de soja rejetées, ils servent selon les dires de M. Paul à fabriquer de la potasse ou du caoutchouc pour les scientifiques. M. Paul a tenu quand même à ramasser les grains tombés à terre, juste avant de nous donner son mot de fin. Avant de vous laisser, permettez-moi de vous rappeler que la dernière scène vidéo que vous suivrez n'est pas vraiment de bonne qualité. Il faisait très tard et j'ai dû faire avec les moyens de bord parce que la batterie de ma caméra était totalement à plat. Le plus important à retenir dans cette scène vidéo, c'est le message que tous les membres vous adressent. Merci. Vous avez la parole. À la fin, on remercie Dieu. On a eu 45 sacs de 120 ou bien 125 kilos. Ok. Donc, on remercie Dieu. En termes de chiffres, vous espériez avoir 3 millions à peu près. Oui, maintenant, ça fait quelque chose de 5 tonnes 600 ou bien 5 tonnes 700. Donc, après, je suis dans les 2 millions 300 ou 2 millions 400 comme ça. Okay. Si le prix est un peu gonflé, je peux être dans les 3 millions. D'accord. Donc, on va dire que vous êtes satisfait du rendement, pas trop déçu. Oui. D'accord. Et si vous aviez des conseils à donner peut-être à un jeune qui, en voyant cette vidéo, est inspiré et aimerait se lancer dans l'agriculture, principalement dans la culture de soja, quelles sont les 3 qualités ou bien les 3 conseils que ce jeune devrait avoir? Même un vieux, toute personne. Il doit être décisif sur chose. Parce que le champ, c'est un peu difficile, mais quand tu crois en toi que tu peux le faire, c'est facile. Ok. Tu dois être déterminé alors. Tu dois être déterminé. Et avec l'aide de Dieu, ça va aller. D'accord. Donc la détermination et le courage surtout. D'accord. Pour finir, quelles sont à peu près, si je peux demander, les difficultés ou bien voilà que vous rencontrez dans ce boulot, et si vous trouvez peut-être que il faut quelque chose pour améliorer le rendement pour les saisons prochaines, quel devrait être ce truc, et
quelles devraient être les personnes qui devraient agir pour que ce soit ainsi? Vous, d'autres personnes, l'État, voilà. Si certains donateurs ou bien l'État peut nous aider à avoir des tracteurs, bon, avec des tracteurs, bon, on peut avoir un bon rendement. Hein. Le travail sera plus facile aussi. Ça sera plus facile parce que la main d'œuvre aujourd'hui, nos frères ne veulent plus nous aider en tenant la roue comme ça. Donc si au moins l'État peut nous aider avec des tracteurs, ça peut aller. Ça peut aller. D'accord, les Oui. tracteurs. Oui. D'accord. Ce sera tout, chers amis, pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et d'inviter d'autres amis. Et surtout, n'oubliez pas les amis, abonnez-vous!